La sagesse a déjà bâti sa maison, lavé ses 7 colonnes. Dans Proverbes, chapitre 9, verset 1, nous voyons que les 7 colonnes ne sont pas simplement figuratives, mais représentent la plénitude et la perfection. Dans ce verset, il est poétiquement déclaré que la sagesse ne manque de rien. Elle est complète et parfaite. Dans le chapitre 3, verset 17, Jacques nous présente, de manière pratique, les caractéristiques de cette sagesse. Mais la sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, docile, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie. La première colonne de la sagesse est la pureté. La pureté, souvent considérée comme presque éteinte, se réfère à la crainte du Seigneur, qui est le véritable principe de la sagesse. Dans le contexte original, la pureté décrit une personne incorruptible, qui ne se vend pas et ne négocie pas ses valeurs. Il est essentiel d'avoir un accord profond pour aimer ce que Dieu aime et détester ce qu'il déteste. La pureté ne concerne pas seulement les valeurs et les principes, mais, avant tout, les motivations sanctifiées par l'humilité et le renoncement. Lorsque Dieu révèle notre cœur, il nous montre les subtilités de notre essence. La véritable sagesse nous pousse à ne jamais compromettre notre intégrité, car cela est fondamental. Sans cette base, nous ne pouvons pas aborder les autres colonnes de la sagesse. Ainsi, la pureté et l'intégrité de caractère sont le point de départ essentiel. La deuxième colonne de la sagesse est la paix. La paix devrait être une marque du véritable enfant de Dieu. C'est le sol où le fruit de la justice est semé. Il n'y a pas de véritable justice sans un cœur pacificateur. La colère humaine ne favorise pas la justice divine. Jésus, dans sa sagesse, a dit « Bienheureux les pacificateurs, car ils seront appelés fils de Dieu ». La paix suggère un esprit de réconciliation, nous connectant à notre identité d'enfant et révélant la paternité divine. Cela nous met directement en contact avec notre héritage. La sagesse enseigne que la clé pour cette paix est d'avoir un cœur pacificateur. Le mot à retenir est réconciliation. La troisième colonne de la sagesse est la modération. La modération est un fruit de l'humilité, la capacité d'agir avec respect et compréhension. Même lorsqu'on est provoqué, une personne modérée ne se laisse pas entraîner dans le conflit. Elle prend une position qui évite les disputes. Le manque de maîtrise de soi est un problème sérieux. Sans cela, la discorde peut s'installer et la paix familiale peut être détruite. Paul avertit, « Dans votre colère, ne péchez pas. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Le déséquilibre émotionnel ouvre une porte à l'ennemi et la contention peut ruiner des foyers. Un peu d'orgueil peut être l'appât qui conduit au ressentiment, à la vengeance et à la surévaluation de situations triviales. La modération apporte de l'équilibre, établissant des limites où le respect mutuel est préservé. La quatrième colonne de la sagesse est la capacité d'apprendre. Le mariage, en particulier, est un terrain fertile pour apprendre sur l'âme. Préparez-vous à être façonné et tolérant, vous ouvrant à Dieu pour qu'il guérisse des blessures qui, jusqu'à présent, sont restées cachées. Les défis qui surgissent dans le mariage doivent être vus comme des opportunités de croissance émotionnelle et spirituelle. Une relation exige identification et reconnaissance que le véritable amour se manifeste à un nouveau niveau d'engagement, de brisement et de responsabilité. La cinquième colonne de la sagesse est la miséricorde, où il y aura toujours de bons fruits. La miséricorde est une expression du cœur de Dieu pour la misère humaine. Littéralement, cela signifie mettre son cœur dans les difficultés d'un autre. La miséricorde, c'est ne pas recevoir le mal que nous méritons. C'est le résultat de la grâce divine qui nous donne le bien que nous ne méritons pas. Lorsque nous étendons une grâce inférieure à celle que nous avons reçue de Dieu, nous montrons une injustice. Il est crucial de renoncer à nos concepts et préjugés envers les autres, en pardonnant inconditionnellement, en faisant du pardon un style de vie. Renoncer au désir de façonner l'autre selon nos attentes est vital. Cela nous conduit à une identification profonde avec les besoins des autres, permettant à Dieu de nous montrer comment il voit chaque personne dans chaque situation. La miséricorde exprime le pouvoir de la compréhension divine et la capacité de respecter les moments difficiles. Ce pilier ne peut pas manquer dans une relation. La sixième colonne de la sagesse est l'impartialité. Il n'y a pas de soumission sans mission, et pas de mission sans soumission. Le mariage illustre cette dynamique. Le mari doit être en accord avec la vision de Dieu pour sa vie, sinon cela engendre de l'insécurité chez la femme.
La soumission, dans ce contexte, signifie aider quelqu'un dans sa mission. Ainsi, la principale responsabilité d'une épouse est de comprendre quelle est la mission de son mari. Si une femme ne peut pas épouser la vision d'un homme, elle ne devrait pas l'épouser. Il est essentiel que les deux avancent ensemble, car une vision exige accord et compréhension. La partialité empêche deux personnes de marcher ensemble dans une mission. Respecter les différences est fondamental pour qu'un partenariat produise de bons fruits. Nos efforts doivent être coordonnés judicieusement, et les différences ne doivent pas être un obstacle, mais une opportunité de complémentarité. Un autre aspect de la partialité est le jugement hâtif, qui conduit à des analyses incomplètes et aboutit à des décisions injustes. L'engagement envers l'impartialité est l'une des meilleures façons d'éviter le péché. Notre ministère et notre vie de prière sont intimement liés à notre relation conjugale. La 7e colonne de la sagesse est la sincérité. L'hypocrisie est un poison qui nuit aux relations. Exiger ce que l'on ne vit pas engendre ressentiment et hostilité. Ce qui inspire vraiment, c'est la force du témoignage et la prière patiente, capable d'harmoniser un foyer. Dieu désire que son peuple soit sage. Il existe deux chemins contrastés dans la vie. Le fou, qui ignore où est Dieu, et le sage, qui cherche à connaître et aimer Dieu. Lorsque nous choisissons le chemin de Dieu, il nous accorde la sagesse. Sa parole, la Bible, nous guide pour vivre correctement, avoir des relations saines et prendre des décisions appropriées. Que Dieu vous bénisse en Christ Jésus.